Coucou YouTube, comment ça va? Oui, j'ai un bonnet rigolo, un bonnet qui lève les oreilles. Parce que hier, je suis allé en convention au Hero Festival et je l'ai gagné. Et là, on a fait le tournoi de Mario Kart et j'ai battu, pas mon record, mais j'ai fait 167 points, ce qui est très bien pour moi. Et du coup, j'ai dit que je le gardais si je faisais un bon score. Et donc, je l'ai gardé. Hop, regardez-moi ça. Je suis trop content, trop trop content. Mais voilà. Et voilà, il y a Astrae qui vous dit bonjour comme d'habitude, évidemment, juste ici. Je la porte sur un plateau. Et on va lire One Piece du coup. C'est le chapitre 1031, je l'ai sous les yeux, le 1031. La semaine dernière, il me semble qu'il y avait Kid et Law. Oui, la semaine dernière c'était le Z-Event, donc je l'avais enregistré de mon côté le chapitre. Et je l'avais mis sur YouTube pour voir si j'arrivais à faire des chapitres à lire ou à faire des vidéos hors stream, et j'étais plutôt content de moi en fait. Et donc là on est de retour en stream et c'est parti, go, let's go. Je vais changer de scène, hop, on lève les oreilles parce qu'on est heureux, youpi. Et attendez, je vais mettre aussi comme ça le guerrier de la science, hop et hop. Et donc là il me semble que c'est tous les bras droits de chaque personnage très fort. Donc là, on a le bras droit de Gold Roger, le bras droit de Shanks, le bras droit de Kaido, Big Mom. Là, il y a Kid. Là, il y a Barbe Blanche. Là, il y a Law. Là, il y a Zoro. Donc ça, c'est Luffy. Ça, c'est Barbe Noire. Et ça, c'est de Dragon. Ça, c'est... et c'est Rayleigh. Voilà. Allez. Non, je me rappelle plus de leur nom. Ça, c'est Shiryu. Ça, c'est Beppo. Marco. Killer, Katakuri, King, Ben Beckman, voilà, c'est ça. Ça, c'est Shiryu et ça, c'est Sabo. Waouh, j'ai mis du temps à tous les avoir. Le guerrier de la science, c'est parti. Ok, let's go. La charpente métallique s'est effondrée sur eux. Aucun n'a dû survivre, pas même Big Mom. Oui, c'est parce que la semaine dernière, il y avait Kid et Law qui se battaient contre Big Mom et qui faisaient un enchaînement vraiment très très stylé face à Big Mom. Qui je pense va se relever évidemment, mais qui faisait un enchaînement très très stylé face à Big Mom. Et il y avait aussi, il me semble, qu'il y avait aussi Sanji qui fuyait face à Queen, il me semble, enfin voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, vieille peau? C'est donc les pouvoirs éveillés du magnéto-fruit te permettent de démenter ce qui t'entoure. L'effet dure combien de temps? Pourquoi je devrais te révéler ce secret? Quoi? Attends. Parce que la semaine dernière, ils étaient en mode, ouais, on a éveillé nos fruits et tout, mais ça nous consomme trop d'énergie. Et là... Attends, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'ils pouvaient déjà faire. Parce que le pouvoir de Kid, c'est qu'il pouvait attirer tous les trucs métalliques. Le pouvoir éveillé du magnéto-fruit te permet de démonter ce qui t'entoure. Ah, est-ce que c'est en mode, il peut diriger les trucs, du coup? C'est pas juste il les attire vers lui, c'est il peut en faire ce qu'il veut. Il peut les attirer, mais aussi il peut aussi les repousser, j'imagine que ça doit être ça. Oui, voilà, donc Big Mom se relève. Elle se revêt. Life of Shiruko. Oh non, c'est le Sol Pocus du Shiruko. Il nous en reste. Non, on a tout renversé. Mais alors elle va nous voler nos âmes. Hop. Moi, je le dis, je le répète encore une fois, je suis vraiment désolé, hein, mais je n'ai plus aucune frayeur avec Big Mom, en fait. Elle ne me fait plus peur du tout. Depuis tout ce qui est se passé avec elle, je n'ai plus du tout peur d'elle, même si elle est très forte, je suis bien d'accord, mais que c'est trop fait ridiculiser trop de fois suite, c'est vraiment chiant. Tenez, je vous donne vie. Je suis obligé d'utiliser 1 an de ma propre existence, c'est le seul moyen dont je dispose pour gagner en puissance. Big Mom est devenue encore plus énorme. Trafalgar-Law, Captain Kidd, je vous félicite. On ne m'avait pas donné autant de fil à retordre depuis des décennies. Vous et le feu au chapeau de paille, en avez après mon titre, n'est-ce pas? Venez, je vous attends. Essayez donc de détrôner l'impératrice que je suis. Là, elle est classe, mais j'ai toujours pas peur, genre. Vraiment, c'est des trucs différents. Elle est très classe et tout, je suis d'accord avec ça, mais elle ne me fait pas peur. Dire que je dois vaincre un tel monstre pour espérer percer les mystères de l'histoire. Je compte sur toi pour jeter toutes tes forces dans la bataille. Même si on doit y laisser notre peau, elle tombera avec nous. Comment peut-on atteindre une taille aussi gigantesque? L'espace de concert est devenu un véritable enfer. Et le château n'est plus qu'un océan de flammes. Il y a trop de soldats devant l'entrée principale, je vais devoir les contourner
par la salle du rocher. Salle du rocher. Attends, t'es sérieux? Scratch, boum. Les techniques n'ont plus aucun secret pour moi. Mon devoir envers Chapeau de Paille m'oblige à t'éliminer. Tes attaques semblent sorties de nulle part, mais ce n'est pas le cas. Tu as oublié, tu as besoin de l'ouïe pour les déclencher et de la vue pour viser. Arrête de tout dévoiler. Tu ferais mieux de te soucier des 3 numbers ici prévents. Check it out! Yamato! Ah oui, parce que du coup Yamato rentre. Ok. Drake, Apu, que font un Tobiropo et un informateur dans cette salle? Yamato, mais c'est un ennemi de Kaido. Louis? Oui, Louis, genre... non mais Louis, genre l'oreille. Je vais me rabattre sur lui. Il me sera plus utile que cette abruti de Drake. Yamato, j'ai une super proposition à te faire. Laisse tomber, je suis pressé. En plus, j'ai coupé les ponts avec Kaido. On n'est plus dans le même camp. Ah oui, raison de plus pour m'écouter. Quant à toi, ne crois pas que tu peux m'arrêter. Attends, Yamato. Moi aussi, je me suis affranchi de Kaido. Vraiment. Désolé, je dois y aller. Oh, donc vraiment, on en a rien à foutre. Onigashima est la capitale des fleurs. Court en grave péril. Où tu vas, Fuga? Bon sang, je vais me mettre Yamato dans la poche. Suivez-moi, les gars. Comme si j'allais te laisser filer. Ah bah c'est cool. En vrai, je pense qu'un combat entre les deux, ça peut être très cool. Déjà qu'un combat entre Kid et Killer, c'était assez cool. C'est vraiment très, très sympa. Mais alors là, un combat entre Apu et mince, comment il s'appelle? Et Drake, ça peut être très cool. Au deuxième étage du château. Fuyez, baron défunt. Protégez Nico Robin. Ah oui, c'est parce qu'il y a le CP0 derrière eux. Ces types sont d'une force extraordinaire, mes chers Minx. Accroche-toi bien, Robin. Ces individus, ils étaient présents à Dressrosa. Que font-ils maintenant sur Onigashima? Les agents masqués occupent une place à part au sein du CP0, alors que même cette unité est déjà la plus puissante du Cyberpole. Ah, il y en a un qui se téléporte en mode 8. Ok. Tour du cerveau gauche, quartier des plaisirs. Qu'est-ce qui t'a pris de maltraiter cette jeune fille? Tu combats avec l'armée du pays de bois, non? Oui, mais ce n'est pas moi. Je ne lui ai rien fait. Enfin, je crois. Quoi? Mais non, mais Sanji, il aurait jamais frappé personne. Arrête, tu étais le seul dans les parages. Va-t'en maintenant. Cet endroit est notre cachette. Quoi? Attends. Moi, lever la main sur une demoiselle, c'est bien la dernière chose que je ferais. Bah ouais. Comment peut-on frapper une femme au point de lui faire perdre connaissance? Tout ce que vous représentez va encore à l'encontre de mes idées. Bah oui, c'est ça. Où étais-tu passé, Geralma? Les quartiers des plaisirs est fermé, tu sais. Mon corps ne me fait plus souffrir. Ça veut dire que ma transformation est terminée. Je me souviens que j'étais perdu dans mes pensées. Aïe, pardon. Je n'ai rien à voir avec Kaido. On m'a emmené ici, depuis la capitale des fleurs, je ne suis qu'une simple geisha. S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Bah oui, mais Sanji, il aurait jamais fait ça. L'instant d'après, elle est retombée sur le sol, ensanglantée. Son regard était tourné vers moi, empli de terreur. Dis, Luffy, lequel est-ce que tu préfères? Celui que j'ai toujours été, un être humain qui perd tous ses moyens dès que l'ennemi est une femme, et sur lequel on ne peut pas compter, ou bien le guerrier de la science insensible et cruel qui te ramènera à la tête de tous ceux que tu lui ordonneras de tuer, commencer par ce monstre. Ah, elle a dit ne me faites pas mal et il a fait du mal? C'est ça? Ne me faites pas de mal. Lequel sera le plus utile pour le roi des pirates? J'ai pris ma décision. Je ne sais pas encore ce que je vais devenir, mais... Oh, mais c'est un red shoot du Germain. Oh, il a explosé. C'est sûrement en la revêtant que j'ai réveillé la science qui sommeillait en moi depuis tout ce temps. Enfin bon, je ne peux plus rien y faire. OMG! Par contre, je peux empêcher les choses... Je peux empêcher que les choses empirent. Il est hors de question que je devienne un Germain. Oh putain! Ça, par contre, c'était vraiment inattendu, ça, qu'il explose. Tu as tout gâché, je voulais voir ta métamorphose. Adieu, Germain, adieu, bain des femmes. Le moment est venu de mettre un terme au combat. Blablabla. À l'extérieur du dôme, Zoro versus King. Il reçoit aussi un appel. Depuis quand j'ai un escargophone, moi? Clac. J'ai glissé dans ta ceinture au cas où tu crèverais comme un chien. C'est toi, abruti de Christo, arrête de me déranger. Je n'aime pas pour longtemps, écoute-moi. Nous allons bientôt vaincre l'équipage des 100 bêtes. Évidemment, qu'est-ce que tu crois? Mais une fois la bataille terminée, il se peut que je ne sois plus le même.
Auquel cas, je veux que tu me tues. Quoi? Oula, 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 oula. Wow. Très bien, je vais me faire un plaisir de t'exécuter. Je sais pas ce qui t'arrive, mais bon, la fin de cette guerre n'en sera que plus réjouissante d'ici là. Je t'interdis de mourir. Merci. Oh là là, à chaque fois leur passage, oh, j'ai eu des frissons. À chaque fois leur passage à Zoro et Sanji, dès qu'ils ont des moments de complicité, genre même si c'est... Pardon. Même si c'est que comme ça, genre, je trouve ça incroyable. Leur amitié, genre en mode, ils savent qu'ils se battent pour le même but et tout. Ils s'aiment pas, mais en fait, ils s'aiment bien au fond d'eux et tout. Je trouve ça trop bien. Où es-tu passé? Tu m'as encore fait parler la science. Réponds-moi, fils de Judge. Évite de jeter de l'huile sur le feu, je brûle déjà, c'est comme ça. Oh là, trop classe. Hell Memories. Trop classe. À suivre. Waouh. Cette fin avec Sanji est trop cool. Et je suis trop content, tu vois, genre, le fait que Queen soit ultra fort et tout comme ça, que Sanji... Moi, c'est ça que je veux, c'est... On a une guerre et tout, je veux que les personnages soient sérieux et tout. Et là, c'est trop classe. Pardon. Cette fin est vraiment trop classe. Cette fin est vraiment trop trop classe. Du coup, je vais reprendre vite fait comme je fais d'habitude. Je vais reprendre vite fait, mais du coup, avec bon, évidemment, on savait que Big Mom, elle allait s'en sortir, évidemment. Là, du coup, elle manipule toutes les planches. Et j'ai pas compris comment elle fait. Ah oui, elle mange un an de sa vie. J'ai pas compris. Là, elle met toutes les âmes des personnes dans les planches. Ok. Wow. D'accord. Attends, parce que elle prend les âmes des gens. Les âmes, elle les met dans les planches comme ça. Je suis obligé d'utiliser un an de ma propre existence. C'est le seul moyen dont je dispose pour gagner en puissance. Mais je comprends pas. Chomp. Oui, donc là, elle grandit. Mais comment elle fait pour prendre un an de sa propre existence? Parce que genre, est-ce que c'est elle l'enlève, mais si elle la remange, du coup, elle l'a pas perdue? Je suis assez perplexe, je comprends pas. Est-ce qu'il faut que juste qu'elle l'enlève et elle le met quelque part, mais on voit mettre son âme nulle part? Non, elle a pas spécialement d'autres trucs ici. Ouais, j'ai eu un peu du mal à saisir ça par contre. Ce power-up de Big Mom, j'ai vraiment du mal à le saisir. Après, c'est ça aussi, genre je me suis attardé vite fait sur des détails, mais par exemple là, la main, elle est pas très bien dessinée aussi, je trouve. Bon, on s'en fout, c'est pas grave. Là, eux, ils se battent et tout, machin, c'était sympa. Entre Apu et Drake, je pense qu'il peut y avoir un truc très très cool, sachant qu'en plus, il y a des numbers qui sont un peu bourrés, mais ça peut être très cool, je pense. Yamato qui fout la merde, de toute façon, je m'en fous de Yamato. Et ouais, il y a Brook. Mais en fait, le CP0, en fait, je suis vraiment très perplexe avec le CP0. Parce que dans le CP0, en fait, il y a des personnages qu'on a déjà vus et tout, machin, donc je suis assez perplexe. Après, oui, s'ils sont forts, je peux comprendre, mais Brook et Robin sont pas nuls non plus. Et du coup, ouais, toute la fin avec Sanji est vraiment très très intrigante pour le coup. C'est vraiment très intrigant. Très intrigant. Le fait qu'il sache pas ce qu'il fait et tout, qu'il perde. Je pense pas qu'il aurait fait du mal à une femme et tout, Sanji, de toute façon. Lequel sera le plus utile pour voir des pirates? Je trouve ça trop cool. Je sais pas encore ce que je vais devenir. Ma décision est prise. Je trouve ça trop classe. Le fait qu'il explose la machin et tout. Il appelle Zoro et tout. Je trouve ça trop trop classe. Attends, mais il appelle comment? Parce que là, il l'a dans la main. Attends, mais il l'a où? Parce que là, il le met dans sa main. Mais après, il le met où? Je l'ai glissé dans ta ceinture. Ah, est-ce qu'il l'a reposé dans sa ceinture? Ok, on s'en fout. Mais c'est un détail, mais je trouve que c'est un détail important. Vraiment, je trouve que dernièrement, les traits dans One Piece sont devenus vraiment très fins, je trouve. Les traits sont devenus vraiment très fins dans les combats, en tout cas. Mais c'est... Parfois, ça rendait les combats un peu moches et tout. Je me rappelle notamment de... Je sais plus quel chapitre, mais il y avait des chapitres où Kaido était vraiment très mal dessiné, c'était vraiment pas très beau. Mais ouais, les traits sont devenus vraiment très fins et ça donne un style de dessin, je trouve, dont on n'avait pas trop l'habitude, en tout cas. Avec One Piece, en tout cas. Voilà, du coup, cette scène-là, elle met des frissons, hein, par contre. Hein. Elle met vraiment des vrais frissons. Hein. Frissons, pardon. Ah. Ouais, et du coup, le combat... Ouais, par contre, il attaque avec son nez, genre.
Vraiment, il lui fonce dessus. Genre, le seul truc de King, c'est qu'il fonce sur Zoro. Bon, ok. J'ai hâte de voir ce combat-là contre Queen, entre Sanji et Queen. J'ai peut-être même plus envie de voir ce combat-là que celui avec Zoro, à vrai dire. Je vais reboire un petit coup. Mais ouais, en tout cas, cette fin, elle met vraiment les frissons, par contre. Très très cool. Mais ouais. Voilà. Voilà pour ce qui est du chapitre d'aujourd'hui. On se donne rendez-vous du coup la semaine prochaine pour le prochain chapitre de One Piece. J'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous du coup demain pour la suite de Assassin's Creed Odyssey et je vais commencer la saga de Siberia, donc avec Siberia 1. Je vais commencer mardi, donc dans 2 jours. On va commencer ça. Et donc du coup on se donne rendez-vous du coup soit en live ici, soit sur YouTube, donc ici aussi, mais voilà. Et voilà, à la prochaine, merci beaucoup YouTube d'avoir regardé. Ciao ciao.